Oh, je crois que je ne supporte plus l'ail. Pourquoi as-tu mangé si vite? Je suis en retard. J'ai promis à Clive de le rejoindre à 8 heures au lapin chasseur. Clive Watson? Oui. Oh, tu m'avais juré de ne plus sortir avec lui après cette soirée avec la livreuse de pizza. Ah oui, oui, je me rappelle. Mais il m'a téléphoné au cabinet aujourd'hui. Il était très déprimé. Sa femme vient de le quitter. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Il était ravagé, Margaret. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Il a besoin d'une présence amicale. Tu veux venir avec moi? Tu plaisantes? Oh, je ne vaux rien avec les dépressifs. Et ils vont encore moins bien avec moi. Écoute, je ne veux pas me coucher tard. Il faut que je me lève tôt pour recevoir le stagiaire dont je t'ai parlé. Ah, c'est vrai. Tu ne peux pas venir juste 1 heure. Non. De toute façon, je ne supporte pas Clive. C'est un primate alcoolique. T'as vu le match cet après-midi? Quel match? Clive, mon vieux copain. Alors, comment ça va? Oui, bon, d'accord. Et une formidable légèreté dans le mouvement de la jeune russe. Regardez-moi cette technique. Oui, et Katarina Spoukov se révèle être la coqueluche de cette compétition. Oh, un nouvel enchaînement, c'est tout à fait charmant. Elle saute tout autour de la piste comme un petit lutin. Oui, un petit lutin avec un gros ballon. Et voici son entraîneur, Alexei Mironov. Il doit se sentir très fier de sa protégée. Oui, Alexei est plus que son entraîneur, c'est aussi son confident et son conseiller personnel. Apparemment, il s'occupe également de l'aspect financier de ses affaires. Oui, oh mon Dieu, c'est une chute impardonnable. Oh, elle vient littéralement de gâcher ses chances. Et son entraîneur ne semble pas content du tout. Grosse déception. Je suis assez vieux pour être son père. Enfin, Mais presque. bon, écoute, c'est peut-être juste une amourette. Non. Elle a emporté la statuette en porcelaine de Lady Diana. C'était notre premier investissement en commun pour nos vieux jours. Mon pauvre vieux. Elle a même pris le chien avec elle. Faut pas croire les femmes, Bob. C'est un sexe qui nous est étranger. Oui, tu as raison. La même chose. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui me retient à la vie? Oh, Bob? Bob, le réveil. Oh, arrête cette sonnerie, s'il te plaît. Quoi? Bob? Mais qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Bob! Bonjour Margaret. Excuse-moi pour tout ce bazar. On va nettoyer. Quelle heure est-il? Oh, ça sent le fauve, c'est insupportable. Ah oui. Pardon. Margaret, tu pourrais me donner 2 Va paracétamol. aller chercher toi-même, je vais prendre ma douche et après je m'en vais. Elle quitte le navire, Bob, comme elles le font toutes. Excusez-moi, Edith, je suis en retard. Il y a encore eu une alerte à la bombe dans le métro. Vous avez de la visite? Bonjour, vous devez être Nathan? Oui, bonjour. Ah, très heureuse de vous rencontrer. Oui. Vous voulez entrer dans mon cabinet? Oh, oui, merci. Oh, merci. Et qu'est-ce que je fais du courrier? Je m'en occupe. Il fait frisquet ce matin. Oui, oh oui, très frisquet. Parfois, j'envie les commerçants qui habitent au-dessus de leur boutique. Ça doit être plus pratique, vous ne trouvez pas? Oui, certainement. C'est la première fois que je reçois un étudiant, alors si quelque chose vous échappe, dites-le moi surtout. C'est un grand privilège de travailler avec vous, Madame Fish. J'y ai pensé pendant toute la semaine. Oh, bien. Appelez-moi Margaret. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je vais commencer en regardant la liste des patients et je vous parlerai un peu de chacun et des traitements qu'ils suivent. Je vous admire beaucoup. Oh, c'est très gentil. L'enthousiasme est toujours le bienvenu. Je me demandais, pourriez-vous dédicacer ma semelle? Tu m'as sauvé la nuit dernière, Bob. Un vrai secouriste d'urgence. Oui. J'étais au bord du gouffre, prêt à me balancer. Et toi, tu m'as retenu. Je l'oublierai jamais, Bob. Oui. Oh. Jamais. Il va falloir que je m'en aille, sinon je risque d'être en Ouais, retard. cher. Je te dépose chez toi, si tu veux. Tu habites toujours à Cambridge Gardens? Oui, normalement. Bob, en fait, j'ai un gros problème.
De quoi s'agit-il? J'habite plus du tout là-bas. Tu vois, Déborah ne m'a pas quitté. Elle m'a fichu à la porte. Quoi? Après ce qu'elle t'a fait? Mais c'est terrible. Je sais. Alors où habites-tu? J'en sais rien. J'ai nulle part où aller. Je me disais, enfin, j'espérais que tu me permettrais de rester un peu ici. Eh bien... Le temps de me remettre d'aplomb, tu vois. Je veux pas te causer d'ennui. Je t'en prie, mon vieux. Oh, eh bien, j'imagine que... Merci, t'es sympa. T'es un véritable ami. Madame Peterson, j'espère que la présence d'un étudiant ne vous gêne pas. Oh non, il est charmant, ce jeune homme. Alors, Nathan, j'aimerais que vous fassiez un examen rapide de Madame Peterson et que vous me donniez votre diagnostic. Eh bien, la peau semble assez rouge et pelée, en particulier entre le 4e et le 5e orteil. Oh, ce qu'il a les mains douces. D'autres indications? Ah, il y a l'odeur. Oui, et de quoi se plaint la patiente, dites-moi? De démangeaison. Oui, très bien. Alors, que pouvons-nous en déduire? De quoi peut-il s'agir? Allez, mon grand, j'ai pas toute la journée. Il n'a aucune idée. Il est trop occupé à faire la fête et à renifler de la colle. Je ne sais pas. Oh, tout va bien, Nathan, tout va bien. Je passe mon diplôme dans 15 jours, je devrais savoir. Un petit effort, vous connaissez la réponse. Peau craquelée, démangeaison, je n'arrive pas à me rappeler. C'est le pied d'âne? Pied d'athlète, le pied d'athlète, oh, je ne suis qu'un pauvre idiot. Mais non, vous n'êtes pas un idiot, voyons Nathan. Écoutez, vous réussirez. Si vous étudiez à fond et que vous y croyez, vous allez réussir. C'est ce que je fais, Madame Fish, je travaille. Je dois absolument soigner les pieds. Je ne vis que pour ça. Oh. Allez, allez. Vous êtes tellement gentille, Madame Fish. Vous êtes patiente et sage. Oh, Monsieur Fish a bien de la chance d'avoir épousé une femme aussi merveilleuse. Ouais, comme je te le disais, Déborah est une cuisinière fantastique. Je lui disais sans arrêt, toi, tu sais t'y prendre avec un morceau de viande. Tu vois ce que je veux dire? C'est une belle journée. Le soleil a brillé. Bob, je suis là. Pardon d'être en retard, j'ai été retenue. Au cabinet. Regarde, nous avons préparé le dîner. Je n'ai pas faim, merci beaucoup. Margaret? Un peu coincée, ta petite femme, non? Margaret, pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Pourquoi tu ne m'as pas demandé d'abord? Mais tu étais déjà parti, ce n'était pas facile pour moi. Je ne pouvais pas le jeter à la rue. Il est vraiment déprimé, il est capable de se suicider. Oh, il va rester combien de temps? Je n'en sais rien. Quoi, tu ne lui as pas demandé? Jusqu'à ce qu'il s'installe ailleurs. Et ça prendra combien de temps? Je ne sais pas, mais écoute, il a besoin de nous, Margaret. Il a le cœur déchiré, il est à l'agonie, et il nous demande de l'aider. J'aurais préféré être consultée, c'est tout. Bonne nuit, alors. Bonsoir. Bonjour, Margaret. Oh, excuse-moi. Le matin, faut que j'en remette dans la machine. Ce serait dommage d'en perdre une goutte, hein. T'es drôlement élégante aujourd'hui. Merci beaucoup. Très jolie. Tu dois en faire tourner des têtes à ton cabinet. Je suis sûr que tu dois beaucoup plaire à tes patients, pas vrai, Margaret? Excuse-moi, il faut que je file. Et tu t'en vas bientôt. J'ai promis à Nathan de l'aider à réviser son examen avant l'arrivée des patients. Nathan? Oui, mon étudiant. Il passe son diplôme bientôt et je dois le faire travailler. Ah, je vois. Bon, à ce soir. Dis donc, elle compte pas son temps, ta moitié. Oui. Elle est généreuse. Rentrée tard du boulot hier soir, partie très tôt ce matin. T'es sûr qu'il n'y a pas anguille sous roche? Ne sois pas ridicule. Margaret pourrait être sa mère. Ça n'a pas arrêté Déborah. Mais Margaret est différente. Oh, elles sont toutes pareilles, Bob. Ce sont des animaux avec un cœur, des besoins et des désirs d'animaux. Qu'est-ce que tu racontes? Margaret ne regarderait même pas un autre homme. Ouais, si tu veux.
Alors je ne me suis pas couché, j'ai lu ce bouquin jusqu'au bout. Oh, je ne m'attendais pas à ce que vous révisiez tout ça en une nuit. Et j'ai étudié la lésion de Madame Peterson. Tinea pedis, c'est le nom latin. Oui, et quelle serait votre prescription dans ce cas? L'amputation. Oh, une pommade antifongique. Mais oui, bien sûr, bon sang, pardon. C'est parfait, Nathan. Vous avez bien travaillé? Vous êtes très élégante aujourd'hui, Madame Fish. Votre tenue est ravissante. Oh, merci, Nathan. C'est très aimable de votre part. Docteur Fish, il y a un type louche qui est dans le salon d'attente. Un type louche? Gros et repoussant. Ah, c'est Clive. Occupez-vous de lui pendant que je termine. Vous voulez bien? Alors, qu'est-ce qu'une fille splendide comme vous fabrique dans un endroit pareil? Je gagne ma vie. Et qu'est-ce qu'un gros cochon comme vous fabrique ici? Ça, c'est envoyé. J'aime beaucoup du tac au tac. Qu'est-ce que vous diriez d'un verre ou d'un resto? Je connais un petit Italien formidable. Vous avez qu'à sortir avec lui. Oh, ça, c'est une bonne baffe. C'est moi qui vous le dis. Non, ça c'est une bonne baffe. Vous regardez soigner ses corps aux pieds, ça a été une vraie révélation. J'aurais aimé que ce stage dure plus longtemps. Les meilleures choses ont toujours une fin. Eh bien, en réalité, je me demandais si je pourrais rester une semaine de plus. Mais si c'est un problème, vous m'avez déjà donné beaucoup de votre temps. Je ne peux que vous remercier, en fait. Non, je ne veux pas en rajouter. Je m'excuse de vous déranger. D'accord pour la semaine prochaine. Vous êtes sûr? Absolument. Oh, et je me demandais s'il me serait aussi possible de pratiquer un traitement tout seul, sous votre contrôle, bien entendu. Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Même un truc simple, un massage. Non, ce n'est pas ça. C'est à cause de l'assurance. Oh, je vois. Mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est une simple question de contrat. Ouais. Mais qu'y a-t-il? Je ne suis pas prêt, c'est ça. Peut-être que je ne suis pas fait pour la podologie. Non, vous êtes un étudiant excellent, vous êtes assidu, vous êtes ponctuel. Écoutez, cette semaine, je vous laisserai faire un soin sur mes pieds. Vraiment? Pourquoi pas maintenant? Non, mon mari m'attend à la maison. Mon mari et son ami. Ça ne prendra pas longtemps. Je vous en prie. Allô? Ah, c'est toi. Oui. Ah, je vois, oui. Mais à quelle heure penses-tu être rentré? Ah, d'accord. Parfait. Non, on passera chez le traiteur. Oui, au revoir. C'était Margaret. Elle va rentrer un peu tard. Il va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes ce soir. Elle donne encore des cours supplémentaires, c'est ça? Oui, quelque chose dans le genre, oui. Pardonne-moi, tu vas me prendre pour un vieux salaud cynique, mais si ma bourgeoise faisait des heures sup au boulot pour donner des cours particuliers à un jeune mâle de 22 ans... Clive, il ne m'est jamais venu à l'idée que ta propre expérience puisse représenter l'humanité tout entière. Ah! Tu dois réapprendre à faire confiance. Ah! Oh oui, ça c'est la meilleure. Là, ça te va bien que toi tu me parles de confiance pendant que ta gazelle court la savane avec un jeune lion. Ah! Insistez un peu moins sur la voûte, Nathan. Et ne frottez pas aussi vite. Je m'en vais. Pardonnez-moi, Madame Fish, je suis un peu nerveux, c'est tout. Essayez de vous détendre. Je suis navré. Et maintenant? Oui, c'est Et beaucoup ça? mieux. C'est merveilleux. La nuit dernière, j'ai lu le bouquin que vous m'aviez prêté sur les thérapies alternatives. Ils disent que les différents points de la voûte plantaire correspondent à des parties du corps. Par exemple, le talon est lié aux épaules. Alors quand je masse ici... Oui, c'est très relaxant. Et le gros orteil est relié à l'estomac. Quelle énergie subtile. C'est censé vous nettoyer à l'intérieur. Comme une brise chaude à travers votre corps. Et l'autre partie importante est la plante du pied, juste là. Oui, Détendez-vous. oui. Sentez mes mains qui bougent autour de vous. Oui. Doucement, de tout petits mouvements en rond. Et en profondeur. Quelle partie du corps est reliée à la plante des pieds? Les organes génitaux. Wilson? À quelle heure Margaret a dit qu'elle rentrait? Vers 9 heures.
C'est un peu court, mais qu'est-ce que tu dirais si j'appelais 2 copines? Elles sont très rapides et très discrètes, hein. Quoi? Oh, mais c'est ridicule. Pourquoi pas? Non, écoute, Clive, à long terme, ce genre de pratique ne peut qu'aggraver ta Je situation. me fiche pas mal du long terme, mon vieux Bob. Maintenant, je ne veux vivre que pour l'instant présent. Et si tu veux mon avis, tu devrais faire comme moi. Tu sais jamais ce qui t'attend. Très joli déplacement de Margaret Fish. Je ne l'avais pas vue en aussi grande forme depuis 78. Elle s'approche du ruisseau. Attendons de voir ce qu'elle va faire à partir de là. Il convient d'être prudent. Elle a aperçu le jeune homme, mais il est clair qu'elle n'est pas prête à prendre l'initiative. Oui, je suis d'accord avec vous, Brian. Elle a l'air de douter. Oh, c'est incroyable! Oh, fantastique, elle vient à sa rencontre. Oh non, voilà son mari! Il n'a pas l'air content, mais pas content du tout. Grosse déception. Il y a quelqu'un dans la foule qui rigole. Réaction très puérile. Oh, ouais. Quoi? Oh, vous aviez l'air tellement paisible, je n'ai pas osé vous réveiller. Oh, mais il est tard. Il faut que je rejoigne Bob. Vous avez été si gentille. Puis-je vous raccompagner? Dis donc, tes chiens se comportent plutôt bizarrement dans l'entrée. Tu devrais jeter un coup d'œil, mon vieux. Hé! Hé, oh! Non, Elizabeth, William, ça suffit. Maman va rentrer très bientôt. Mais qu'est-ce que vous avez? Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'en étais sûr. Ben oui, je te l'avais bien dit. Mais il doit y avoir une explication toute simple. Cette sous-d'homme oublié dans sa poche, un parfum d'après rasage sur son col. Bah, arrête de faire l'autruche, mon vieux. C'est clair comme de l'eau de roche. Non, c'est impossible. Tiens, regarde, la voilà ton noir blanche à bord d'une jolie petite bagnole de jeune homme. Et ils ont l'air de bien se connaître. Merci de m'avoir accompagné. Je vous vois demain. Merci, Madame Fish. Oh, ça ne fait que quelques jours, mais c'est ce que j'ai appris. Hé! Bob? Non, mais à quoi est-ce que vous jouez? Et devant chez moi? Comment osez-vous? Nous étions un couple marié heureux avant que vous n'arriviez. Mais je l'ai juste raccompagné. Oh, ne racontez pas de salade. Je connais votre petit jeu. On étudie tard le soir. Vous l'avez dragué, hein? Mais de quoi tu parles à la fin? C'est pas compliqué. Je parle de ça. C'était dans la poche de ton manteau. Ça ne m'appartient pas. Oh, mon œil! Alors à qui est-ce donc? C'est à Clive. À Clive. Je reconnaîtrais ces trucs immondes n'importe où. Ça fait une semaine qu'ils traînent partout dans la maison. Je ne porterai jamais un sous-vêtement taché. Oh, regardez-moi cette fin de passe, ça comme met toujours au bon endroit et au bon moment et il tire avant de manquer l'interception. Tout va bien? Elle a avoué? Reprends donc ce qui est à toi. Oh, C'est toi qui l'as mis dans la poche de son manteau. Oh, je suis désolé, Bob. Je te demande pardon, mais je me sens tellement déprimé. Non, arrête tes excuses, tu es pathétique. C'est pas étonnant que ta femme t'ait trompé. Elle ne m'a jamais trompé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a retrouvé au lit avec une autre femme. Ah, oui. Alors tu m'as menti Oui. et tu as essayé de détruire ma relation avec Margaret. J'étais jaloux. Oui, mais vous deux, c'est trop beau pour être vrai. Je croyais qu'une relation comme la vôtre, ça ne pouvait exister que dans les histoires pour gamins ou dans les scénarios d'Hollywood. Ah, je n'arrive pas à y croire. Oh, je suis navrée, Nathan. Non, ce n'est rien. Vers la quarantaine, les hommes ont besoin d'éprouver l'insécurité. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Oh, mais je ne peux pas admettre qu'il ne m'ait pas cru. Ce n'est qu'un malentendu, voyons, il n'y a rien d'autre. Bonsoir, Nathan. Je crois qu'il serait préférable de nous en tenir au programme initial. Je ne comprends pas. Eh bien, j'ai beaucoup de travail la semaine prochaine. Je crois qu'aujourd'hui était notre dernier jour. Mais j'ai encore tellement à apprendre. Au revoir, Nathan. Elle a revoyure, chérie. Oh! Alors
beauté, on se balade. Pardonne-moi, Margaret. Je me suis comporté comme un parfait imbécile et je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû laisser entrer cet animal dans notre maison. Il n'y a aucun moyen de le faire changer. Ne me regarde pas comme ça. Dis quelque chose, n'importe quoi. Frappe-moi, sois en colère. Dis-moi que je suis impardonnable d'avoir osé douter de toi. Ça te plairait du popcorn au micro-ondes? Oh oui, c'est une bonne idée. J'ai toujours aimé le popcorn au micro-ondes. Ah,